Coucou la team dresseur de code, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette nouvelle vidéo de notre série qui consiste à découvrir la librairie algorithme de C++, dans cette nouvelle vidéo, on va découvrir la fonction partition. Qu'est-ce que c'est que cette fonction partition? Cette fonction partition, elle vous permet en fait, quand vous avez un ensemble d'éléments, on va dire par exemple des entiers dans un vecteur, et que vous voulez comme diviser le vecteur en deux parties, il y a une première partie qui va respecter une condition donnée et puis l'autre partie ne va juste pas respecter la condition que vous souhaiterez. Par exemple, supposons qu'on a un vecteur comme ceci qui contient très simplement des nombres positifs et puis des nombres négatifs. On va dire peut-être qu'il y a d'abord il y a 2, puis il y a -1, puis ensuite il y a -3, puis 4, -5, et puis peut-être on va dire 7. Partition, ce que ça va faire, c'est que si on souhaite d'abord, ça va mettre d'abord tous les nombres positifs, ensuite les nombres négatifs. Mais il n'y a pas vraiment un ordre donné, mais ça va essayer de mettre d'abord les nombres positifs, donc 2, puis peut-être 4, puis ensuite 7. Et ensuite, ça va mettre les nombres négatifs. Donc, notre condition, c'est qu'on veut d'abord que les nombres positifs viennent, puis ensuite, on aura les nombres négatifs. Comme ceci. Donc, peut-être que ce ne sera pas dans cet ordre de 4, 7, mais en tout cas, il y aura d'abord les nombres positifs, puis ensuite, il y aura les nombres négatifs. En tout cas, partition va pouvoir... donc, ce sera toujours dans le même vecteur, mais les éléments, il y aura clairement comme une distinction suivant la condition que vous allez préciser. On va voir cela dans le code rapidement. Je vais avoir mon vecteur d'entier, int. Et on va mettre des nombres positifs et puis des nombres négatifs. Donc, on va mettre 2, -1, 5, 7, 9, -13, -15, -17, puis peut-être 3 par exemple. Et on va utiliser partition. Partition. Donc, partition se trouve dans algorithme. Vous passez à partition, le début du vecteur, vous donnez la fin du vecteur, et ensuite vous allez pouvoir mettre la condition. Donc, via une fonction lambda, int n représente chacun des nombres ici qui sera passé. Et on va pouvoir dire que, pour ce qu'on souhaite, c'est qu'au début, on veut que, donc vous mettez return, on veut que ce soit les nombres qui soient, disons, supérieurs ou égal à 0, qui soient d'abord en début de notre vecteur d'entité, et puis tous ceux qui seront négatifs viendront après. Donc, rapidement, on va tenter de voir for int in, donc à l'intérieur du vecteur t, cout, on affiche i, on affiche de l'espace, ensuite cout endline, point virgule. Donc, rien qu'en faisant ça, donc ceci devrait fonctionner. OK? Je vais compiler puis exécuter. Donc, comme vous pouvez le voir ici, donc ça nous a mis d'abord 2, puis 3, 5, 7, 9, tous les nombres positifs. Et après, ça a mis les nombres négatifs, -13, -17 et puis -1. Donc, l'ordre, il n'y a pas vraiment d'ordre précis là, mais quand même, il y a d'abord les nombres positifs et puis ensuite les nombres négatifs. Si j'avais plutôt fait, ici, j'ai mis plutôt inférieur strictement à 0, que je compile, j'exécute. D'abord, il y aura les nombres négatifs, -17, -1, -13, et puis ensuite, il y aura les nombres positifs. Alors, peut-être que vous voudriez plutôt, au lieu que ce soit, que ça reste dans un seul vecteur, vous voulez créer deux nouveaux vecteurs qui l'un va respecter la condition que vous souhaitez et puis l'autre ne va pas respecter la condition. C'est faisable. Pas avec partition, mais avec partition copie. Tentons de voir cela. Je vais mettre ici vecteur int et puis je vais mettre positif, et puis je vais déclarer un autre vecteur int et je vais mettre ici negatives. Donc, vous pouvez faire ça en utilisant, au lieu de partition, vous allez plutôt utiliser partition copie. Maintenant, partition copie, il faut que vous nous donnez le début de votre vecteur t, la fin de votre vecteur t. Vous lui donnez également
votre vecteur positif, votre vecteur positif et puis négatif. Maintenant, vu que nous, on souhaiterait que genre l'ajout des éléments dans nos vecteurs soit vraiment dynamique, qu'on ne veut pas se fatiguer à calculer la taille des vecteurs et tout, on peut utiliser back inserter qui va permettre vraiment de passer vraiment, par exemple ici, nous on veut d'abord, supposons qu'on veut d'abord les nombres positifs. Je vais passer ici positifs. Je vais faire la même chose, back inserter et puis passer negatives. Et on passe notre fonction lambda tout simplement comme ceci. Donc, rien qu'en faisant ça, ça devrait marcher au fait. Donc, on passe le début de notre vecteur, on passe la fin de notre vecteur, donc début de t, la fin de t, on passe back inserter positives, ensuite on passe back inserter negatives, et puis on peut passer ceci, donc supérieur ou égal à 0. Donc, rien qu'en faisant ça, ça devrait marcher. Donc là, je vais copier ceci. D'abord, on affiche les éléments de t, ensuite on affiche les éléments de positives, puis on affiche les éléments de negatives. Hop. Et puis vous allez voir que on aura deux vecteurs résultats. Tentant de voir, je compile, j'exécute. Et puis comme vous pouvez le voir, d'abord on a affiché les éléments de t, et ensuite les positifs, puis ensuite les négatifs. Donc pourquoi pas, je vais mettre des phrases. Hop. And line. Là, je vais mettre les éléments de t. On les affiche. Ensuite, les éléments de positifs. Les éléments de positifs. Ensuite, on va afficher les éléments de négatifs. Les éléments de négatifs. Voilà. Je compile puis exécuter, puis ça devrait être plus clair. Donc, les éléments de t, les voilà. Ensuite, les éléments de positifs. Et puis, les éléments de négatifs. Donc, à partir de ce vecteur t, on a pu obtenir deux nouveaux vecteurs. L'un qui respecte la condition qu'on a dit supérieur ou égal à 0 et puis l'autre qui ne le respecte. OK? Donc, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié et puis on se donne rendez-vous dans la prochaine pour voir quelque chose d'encore plus intéressant. Salut!